Salut les pirates. Alors, aujourd'hui, on va parler rapport de force, et plus précisément chez les pirates du chapeau de paille. Qui sont les plus forts? Est-ce que l'ordre changera dans le futur? On va répondre à toutes ces questions ensemble, donc restez jusqu'à la fin. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, récemment, les Mugiwara ont montré pendant la guerre d'Onigashima qu'ils avaient le niveau d'un équipage d'empereur. Et avec Yamato qui a annoncé qu'elle rejoindra l'équipage pour nos prochaines aventures, étant donné sa force, ça a commencé des débats dans la communauté sur qui étaient vraiment les plus forts de l'équipage. Et on va donc essayer d'apporter notre touche au rapport de force des Mugiwara. Évidemment, on essaiera d'être le plus objectif possible en citant des faits. Mais tout classement porte toujours un peu de subjectivité. Donc si vous avez un classement différent, partagez-le en commentaire avec nous. Allez, c'est parti. Le premier est évidemment le capitaine, Monkey D. Luffy, qui a été le pilier central de l'Alliance lors de la guerre d'Onigashima. Après être tombé plusieurs fois contre Kaido, il a éveillé son Haki des rois face à ce dernier et a réussi à séparer le ciel en deux, dans un combat épique dont l'issue déterminait le futur du pays de Wano. Rappelant à Kaido les plus forts pirates qu'il a eu à affronter, Luffy a réussi à combattre ce dernier en 1 contre 1 d'égal à égal sous sa forme de base, et a fini par éveiller son fruit du démon qui se trouvait être en fait le Zoan mythique et fruit du dieu du soleil Nika. Il a par la suite montré l'étendue de sa force, s'est transformé en géant, a joué au dieu des éclairs, a utilisé l'empereur comme une serviette et comme corde à sauter, avant de le terrasser en l'envoyant dans la chambre magmatique se trouvant en dessous de Wano pour libérer le pays en battant celui réputé comme la créature la plus forte du monde. À la suite de ce combat, il a été nommé Yonko. Il est donc naturel que Luffy soit le plus fort de son équipage. Ensuite, celui qui est destiné à être le meilleur sabreur du monde, toujours prêt à se battre aux côtés de son capitaine et ayant bravé la mort plus d'une fois, l'épéiste à 3 sabres et vice-capitaine des chapeaux de paille, Roronoa Zoro. Il a tout simplement été sublime pendant la guerre. Tout d'abord, lors de la bataille du toit contre les 2 empereurs, il a été le second plus impressionnant des supernovas, ayant réussi à faire paniquer Big Mom, la forçant à urger Kaido pour qu'il esquive son Ryukaen, réussissant à bloquer l'attaque combinée des 2 empereurs momentanément, qui, il faut le rappeler, est probablement l'attaque la plus puissante de One Piece vue à ce jour. Par la suite, il a réussi à réitérer l'exploit d'Oden en infligeant une cicatrice permanente à Kaido alors qu'il était au bout de ses forces et avait pratiquement tous les os de son corps brisés. Il a été celui, après Luffy, à faire le plus de dégâts à Kaido de toute la guerre d'Onigashima. Après ça, il a aussi combattu le plus fort guerrier de l'équipage de Kaido, King l'Incendie, combat pendant lequel il a éveillé son Haki des rois et a développé son nouveau style à 3 lames des enfers pour terrasser King avec sa nouvelle technique, l'enfer du dragon aux 103 éléments, et avant de promettre qu'il deviendra le roi des enfers. Le sabreur aux cheveux verts et premier commandant de l'équipage de Luffy vient donc encore une fois s'imposer aux côtés de son capitaine pour la seconde place. Maintenant, à la 3e place, selon moi, vient Yamato. Fille de Kaido, la créature la plus forte du monde, la princesse démon a réussi à faire ses preuves à Onigashima en battant Ulti facilement et surtout en retenant Kaido en 1 contre 1, bien que difficilement, mais elle a tout de même réussi à avoir des échanges intenses avec son père. Son accomplissement prend plus de sens quand on considère qu'au début de Wano, un Luffy niveau premier commandant qui sortait de son combat contre Katakuri s'est fait one-shot par un Kaido sous sa forme de base, montrant que Yamato possède le niveau d'un premier commandant de Yonko ayant réussi à retenir son père sous sa forme hybride. Ce qui fait du sens quand on voit qu'elle a notamment réussi à combattre Ace lors de sa venue à Wano d'égal à égal, le faisant même se demander pourquoi elle n'était pas la capitaine de l'équipage, montrant sa puissance démesurée. En plus de ça, elle possède un fruit du démon de type Zoan mythique extrêmement puissant et maîtrise le Haki des rois dans sa forme avancée, sans parler de sa force et de sa résistance naturelle issue de ses gènes d'Oni. La 3e place, elle a mérité selon moi. Ensuite, en 4e, vient Sanji. Hésitant à combattre de toutes ses forces, il a décidé d'accepter la partie la plus forte de lui-même et est devenu un véritable homme cyborg capable de terrasser Queen la pandémie.
arrivant à se déplacer tellement vite qu'il paraît invisible, capable de régénérer de sérieuses blessures et possédant un exosquelette résistant à la plupart des métaux et des coups qui ne portent pas de haki, il a utilisé toutes ses nouvelles capacités pour améliorer sa jambe du diable et la faire évoluer en jambe Ifrit, passant d'un orange à un bleu électrique, témoignant de la montée de chaleur de sa flamme. Et c'est après qu'il ait fait évoluer sa technique qu'il envoie Queen en dehors d'Onigashima après un menu complet de ses plus puissantes frappes, confirmant son niveau de second commandant de Yonko et sa place de 4e sur la liste. Le mettre au niveau de Yamato était impossible, car Sanji vient de prouver son niveau de second commandant de Yonko, alors que Yamato s'est montré digne d'un niveau de premier commandant, et possède plus d'éléments pour jauger correctement sa force. Donc, jusqu'à ce que Sanji prouve qu'il est bel et bien au-dessus de Yamato, je ne peux pas le mettre plus haut sur cette liste. Maintenant, la 5e place sur la liste est évidemment Jinbei, ex-Shichibukai et ancien capitaine des Pirates du Soleil, qu'il a repris après la mort de Fisher Tiger. Pendant la guerre, grâce à sa maîtrise du karaté des hommes-poissons et son haki, a vaincu Who's Who, qui, pour le gouvernement mondial, était par le passé considéré comme un génie au même standard que Rob Lucci et était probablement le plus fort des Tobiropo, avec la plus haute prime de ces derniers affichant 546 millions sur sa tête. En le battant, Jinbei montre qu'il est bel et bien, après Luffy, Zoro, Yamato et Sanji, le plus fort de l'équipage des Mugiwara. Pour la 6e place vient Franky, qui lui aussi a fait ses preuves dans son combat contre Sasaki et nous a montré la véritable force de son Franky Shogun en terrassant le Triceratops avec son Franky Radical Beam. Sa résistance et la variété de ses attaques lui permettent de prendre la 6e place. En 7e maintenant vient Robin. L'enfant démon a montré qu'elle avait du répondant face à Black Maria, chef du quartier des plaisirs, et porteuse du fruit de la Rosa Migale Grauvogeli avec une prime de 480 millions de berries. Robin a montré son côté démoniaque face à elle et lui a montré sa nouvelle technique apprise aux côtés des révolutionnaires, montrant qu'elle fait aussi partie des plus forts Mugiwara. En 8e vient l'épéiste et musicien de l'équipage, Brook. Il a montré son courage à plusieurs reprises depuis qu'elle a rejoint l'équipage, comme par exemple son face-à-face avec Big Mom à Whole Cake Island. Mais hélas, n'a pas de victoire à ajouter à son palmarès, ce qui m'empêche de lui donner une place plus haute sur le classement. Maintenant, on va passer à notre trio préféré, celui qui nous a fait rire par leur peur depuis le début de l'aventure et qui aujourd'hui doivent la surpasser pour être à la hauteur des autres membres. Compte tenu des événements sur Onigashima, on ne peut pas précisément établir des rapports de force entre ces trois, mais voilà mon avis. À la 9e place vient Chopper, docteur de l'équipage et maître du kung-fu. Il a montré qu'il avait grandi, ayant des compétences au corps à corps remarquables et de multiples transformations qui lui permettent de s'adapter à différentes situations. Il est aussi capable de se transformer en un véritable monstre de puissance et donc il est naturel qu'il prenne la 9e place. Il aurait pu prendre la 8e place, mais le problème de la durée de sa transformation et son contre-coup l'ont empêché de prendre cette place. Ensuite vient Nami à la 10e position. Ayant réussi à s'accaparer Zeus, le homie de Big Mom, elle a gagné en dangerosité et a montré qu'elle avait la puissance nécessaire pour faire tomber Ulti en un coup d'éclair. Mais ses compétences au corps à corps restent à désirer, ou pas, ce qui lui coûte la 9e place. Et pour finir, en 11e vient Usopp, qui n'a hélas pas d'accomplissement à Wano pour l'instant, mais sa compétence de sniper, ses multiples armes et son courage à combattre même paralysé par la peur sont admirables. Mais son manque de compétences au corps à corps, tout comme Nami, l'empêche de monter plus haut dans le classement. Ce qui est sûr, c'est que dans les prochains arcs, Usopp va nous montrer tout son potentiel pour remonter dans le classement et devenir, comme il l'avait promis, un fier guerrier des mers. Je pense que Zeus est la seule raison qui peut permettre à Nami d'être plus haut dans le classement qu'Usopp. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le prochain power-up du God Usopp lui permettra de réclamer sa place parmi les plus forts des Mugiwara. Je pense honnêtement qu'à la fin de One Piece, Usopp se placera en termes de force à côté de Jinbei et sera un pirate dont le nom en fera trembler plus d'un. On a justement une vidéo sur son prochain power-up qui arrive, donc ne ratez rien. Du coup, voilà mon classement final. Luffy, Zoro, Yamato, Sanji, Jinbei, Robin, Brook, Chopper, Nami et Usopp. Mais quel est le vôtre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez des avis différents? Donnez-moi vos avis en commentaire et donnez-moi votre propre classement. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous.
À bientôt les pirates.